Lara Goudberami, vous avez connu une petite alerte au Chili il y a quelques semaines de cela. Premièrement, comment allez-vous? Ça va, merci. Oui, c'était pas seulement le Chili, j'ai eu un mois un peu compliqué après. J'ai perdu pas mal de muscles car j'étais bloquée une semaine avec la grippe poly. Et donc j'ai perdu un peu oui, mes repères, la confiance que j'avais au Chili. Et ça revient doucement, c'est pas encore tout parfait comme j'aimerais, mais je suis sur le bon chemin. Si on compare votre forme à votre forme de l'année passée, lorsque vous aviez gagné sur le glacier du Rettenbach, vous évalueriez comment votre forme actuelle? Franchement, s'il y a une chose que j'aime pas, c'est comparer, et encore moins aujourd'hui quand je me sens pas à 100%. Donc je pense que c'est pas vraiment le bon moment pour comparer quelque chose. Vous avez vécu une saison dernière extraordinaire, évidemment. Ça doit être difficile aussi de se projeter pour que ça se passe aussi bien. Comment on fait à ce moment-là? Comment on fait à la fin de la saison dernière pour se reprojeter dans une saison suivante? Simplement, je pense pas qu'on prend grande chose de l'année passée. Chaque saison a son histoire. J'ai plutôt des séquelles de la saison passée. La fatigue mentale, ça disparaît pas si rapidement. Aussi, le printemps n'a pas été si simple. Pas mal de discussions, pas mal de problèmes à régler. Et donc, j'essaie plutôt de tout effacer, de retrouver mes repères sur les skis, de retrouver le plaisir sur les skis et puis de reconstruire à partir de ça. Vous parliez de problèmes, il y a notamment eu un changement de préparateur physique. Comment ça se passe désormais? C'est pas simple, repartir toujours à zéro. Ça prend du temps, ça prend beaucoup d'énergie. Flavie est une personne exceptionnelle. J'ai de la chance d'avoir une personne pareille dans mon équipe. Mais voilà, ça prend du temps. Vous avez appris des nouvelles manières de travailler, vous avez progressé dans certains domaines à ce niveau-là? On a travaillé beaucoup, ça oui. On a aussi, vous avez dû retourner en Amérique du Sud. On a entendu beaucoup de choses positives de tous les skieurs qui sont allés en Amérique du Sud cet été. Ça s'est bien passé à ce niveau-là? Oui, ça n'a pas été un grand changement, ça a toujours été prévu. L'année passée, on n'est pas parti au Chili parce qu'il n'y avait pas de neige. Sinon, ça aurait été encore sur le plan. Mais on a très bien skié à Valle Nevado et à Corral, qu'on a trouvé des conditions incroyables. C'était vraiment bien. Donc oui, le stage au Chili était bien. Vous aviez dit il y a quelques semaines que vous projetiez sur cette saison, éventuellement sur la suivante. Il y a des Jeux Olympiques. Votre réflexion n'a pas évolué. Pour l'instant, vous prenez un petit peu jour après jour, saison après saison. Oui, je pense que je vais prendre une manche à la fois. J'ai commencé à faire Solden, m'entraîner le mois d'après pour l'Amérique et puis on y va doucement. On est à la conférence de presse Aide. On a beaucoup parlé ces derniers temps de l'éventuel retour de Lynn Sevon. Vous y croyez? Et puis qu'est-ce que vous en pensez éventuellement si ça se confirme? Je pense pas grand chose. Je pense que chacun doit faire ce qu'il veut dans la vie et puis voilà. On ne vous retrouvera pas à 40 ans sur les pistes de Coupe du Monde de votre côté? Non, je pense j'aimerais bien éviter les polémiques. Franchement, c'est plutôt... je me demande si on a besoin de ça dans le ski, si on a vraiment... Si les coûts de marketing, c'est la chose plus importante. Je sais pas, on a parlé que des batailles légales entre les fédérations, les comebacks. Et je crois que le ski aurait beaucoup plus à donner que seulement ces histoires dans les médias. Ouais, le plus important, c'est de parler de sport. C'est aussi pour ça qu'on se réjouit que la saison recommence, c'est de pouvoir parler de sport, de résultats, de lignes, de traces, de manches. Ouais, je crois aussi que ça serait bien. Merci Lara.